enseignement oral pendant la méditation. Il ne s'agit pas d'un savoir intellectuel, mais donc je fais les commentaires d'un texte très ancien, le premier texte zen chinois, qui date de 1500 ans à peu près. Donc je continue où j'avais laissé avant. Si vous réalisez, ici et maintenant, le satori, c'est-à-dire l'éveil, l'idée de vrai ou de faux ne doit plus pénétrer votre esprit. Alors évidemment, il est question toujours de la conscience pendant Zazen, pendant la méditation. Il est certain que dans notre vie quotidienne, on doit choisir le juste et éviter l'erreur, bien entendu, par rapport à une situation. Donc ça nous donne une idée, cette phrase nous donne une idée de ce que peut être l'éveil zen, l'éveil du zazen. Donc, pendant zazen, on ne doit pas pencher en avant, ni en arrière, ni à droite, ni à gauche. La nuque est bien étirée, le menton rentré. On est stable, on ne bouge pas, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action, mais en même temps, nous ne sommes pas endormis, nous ne sommes pas avachis. Nous sommes alertes, éveillés. Donc dans tout ce que je viens de décrire, il y a toujours une notion d'équilibre, ni trop en avant, ni trop en arrière, ni trop à droite, ni trop à gauche, ni trop énervé, ni trop endormi, ni penser, ni ne pas penser. Le regard est très important aussi. Même si on autorise à fermer de temps en temps les yeux pour se calmer, si on est un peu nerveux, la posture traditionnelle du zazen veut qu'on garde les yeux ouverts. En gardant les yeux ouverts, on voit, mais on ne regarde rien, on ne regarde pas quelque chose. Pas regarder une tache sur le mur. Donc on voit la globalité. On voit tout. En unité. Et dans tout ce qu'on voit, on ne distingue pas le vrai ou le faux, ou le plus, le moins, le bon, le mauvais. On voit tout. Très important cette perception. Pas seulement pendant Zazen, même dans la nature, vous pouvez vous entraîner à ne rien regarder, mais à tout voir. Vous verrez le mouvement du vent, des branches, dans une unité non séparée. Également, moi je suis assis face aux pratiquants, et donc je ne regarde pas quelqu'un, mais je vois absolument tout ce qui se passe. Tous les mouvements, même la conscience, je peux voir en unité et en interdépendance.
se rend compte que toutes choses sont interdépendantes, existent en relation les unes avec les autres.